Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Cuisine avec Brigitte. Tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Une bonne santé, parce que c'est l'essentiel. Beaucoup d'amour, de joie, de sérénité et de bonheur. Moi, mon année 2021, malheureusement, c'est mal terminé. En effet, 31 décembre, on a dû se séparer de notre chienne Phoebe, qui allait pour fêter ses 12 ans. De temps en temps, vous l'entendiez marcher sur mes vidéos ou même aboyer contre le facteur. Bon, malheureusement, elle a été emportée par un cancer de la rate. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Elle était plus toute jeune, mais elle me manque terriblement. Alors, je vais lui dédier cette vidéo parce qu'elle était très gourmande comme moi. Voilà, donc Phoebe, c'est pour toi et je t'aime. Maman t'aime, mon cœur. Voilà, donc désolée, je suis un peu, voilà, moins joyeuse que d'habitude. Je vous promets que le sourire reviendra au fur et à mesure, mais c'est long, ça va être très dur. Voilà. Bon, on va pas pleurer, on va se mettre au fourneau. Vous allez mettre votre tablier. Je vous mets la liste des ingrédients et puis on va se faire une petite recette réconfortante. Allez, à tout de suite. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes, donc je vais utiliser 2 pommes. Je vais avoir besoin aussi d'un œuf, 200 g de fromage blanc, de 20 g de farine, d'une cuillère à café d'édulcorant et d'un tout petit peu d'essence de vanille à mettre dedans pour parfumer. Voilà. Ensuite, sur nos beignets, une fois qu'ils seront sortis du four, on pourra y saupoudrer de la cannelle. Donc, première étape, on préchauffe ce four à 200. Je vais éplucher les pommes et retirer le trognon. On se retrouve tout de suite. Mes 2 pommes sont épluchées. Je me suis saisie de cet appareil pour pouvoir retirer mon trognon. Donc, je vais me positionner en haut et puis je vais retirer les trognons de mes 2 pommes. Ensuite, je vais couper des belles tranches d'1 centimètre d'épaisseur chacune. Voilà. Donc là, hop, on retire un premier trognon et on va retirer un deuxième. J'ai pris des pommes golden parce qu'elles tiennent bien à la cuisson. Voilà, il faut prendre des pommes quand même qui se tiennent bien à la cuisson. Là, je fais avec des pommes, mais vous pouvez imaginer cette recette avec, par exemple, des tranches d'ananas. Et auquel cas, aromatiser un peu votre pâte à beignet avec quelques gouttes de rhum. Et ça devra être vraiment excellent. Donc maintenant que j'ai retiré les trognons de mes pommes, j'ajuste là par rapport à l'épluchure, voilà, tout simplement. Et je vais couper des rondelles d'une épaisseur d'à peu près 1 cm. Voilà. Vous voyez, de cette épaisseur là à peu près. Bon, je vais détailler toutes mes pommes et on se retrouve tout de suite après. J'ai coupé mes 2 pommes. Maintenant, je vais prendre un œuf. Je vais séparer le blanc du jaune. Je vais monter le blanc en neige. Le jaune, je vais y mettre ma cuillère à soupe d'édulcorant, mon essence de vanille et mes 20 g de farine. Mais je monte mon blanc en neige et on se retrouve pour la suite. Mon blanc est bien monté en neige. Maintenant, je prends mon jaune. Je vais y rajouter ma cuillère à soupe d'édulcorant. Voilà. Et là, je vais battre à nouveau avec le batteur le temps de bien blanchir mon œuf. On se retrouve après pour que je puisse y incorporer ma farine, mon extrait de vanille et surtout mon fromage blanc. A tout de suite. J'ai bien blanchi mon jaune d'œuf à l'aide de l'édulcorant et maintenant je vais pouvoir y mettre la farine. Alors, moi je vais utiliser le super cadeau que m'a fait ma soeur pour pouvoir tamiser la farine. Alors, je la remercie encore. Merci Doudou pour ce cadeau. Voilà. Comme ça me permet de tamiser directement ma farine et d'éviter tout grumeau dans la préparation. Super. Encore merci pour ce cadeau. Maintenant, je vais pouvoir y rajouter mon fromage blanc. Hop. Donc bien sûr, là, j'ai pris un fromage blanc à 0% de matière grasse. Je l'ai pris nature et après, je rajoute de l'arôme de vanille. Si vous avez des fromages blancs déjà vanillés, ça vous fait une étape en moins. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'arôme de vanille. Voilà. Hop. Faut-il encore que j'arrive à ouvrir mon flacon? On se retrouve une fois que j'ai réussi. J'ai bataillé, mais j'ai réussi. Je vais mettre quelques gouttes d'arôme de vanille. Et je vais mélanger tout ça. Voilà.
Vous voyez, j'obtiens une pâte assez épaisse. Et je vais pouvoir intégrer dedans les blancs en neige, du moins le blanc en neige. Voilà. Je vais intégrer. On va changer, on va prendre la maryse pour intégrer délicatement le blanc en neige. Et une fois qu'on aura tout bien intégré notre blanc en neige, on pourra y tremper nos tranches de pommes. Tout simplement. J'intègre mes blancs en neige et on se retrouve tout de suite après. Donc là, j'ai fini d'intégrer mon blanc à mon mélange fromage blanc, jaune d'œuf et édulcorant et vanille. Et maintenant, je vais pouvoir y tremper mes morceaux de pommes directement dedans. J'essaye de bien les enrober en faisant tourner comme ça. Hop. J'essaye d'en mettre de partout, des deux côtés. Hop. Ah, vous allez vous salir les doigts. Hein. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les dispose directement sur une plaque qui va au four où j'ai mis du papier cuisson dessus, tout simplement. Et là, je dispose mes rondelles de pommes. Voilà. Je vais continuer l'opération et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai préparé mes morceaux de pommes et là, je les enfourne pour 10 minutes à 200 degrés. On se retrouve à la sortie du four. Bon, au final, ils seront restés 15 minutes à 200 degrés. Voilà, voilà à quoi ressemble le petit beignet de pommes. Vous voyez? C'est mignon, hein? C'est tout léger, c'est aérien. J'ai mis tout de suite à la sortie du four de la cannelle dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Et puis voilà. Voilà, c'est super mignon, c'est super bon, c'est léger, c'est sans aucune culpabilité. Et ça prouve encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Bon, ben, j'espère que cette recette t'aura plu. Moi, j'ai eu plaisir à la partager avec vous, même si j'étais pas d'humeur, on va dire, joyeuse. Et je m'en excuse. Le sourire reviendra, vous inquiétez pas, mais il faut du temps. Puis voilà. Bon, ben, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour des vidéos. Bisous, bisous. Phoebe, ma chérie. Oh, t'es belle. Fais voir comme t'es belle. Oh, t'entends les oiseaux? Ils sont où les oiseaux? Ah, les oiseaux? Voilà. Oui, non, mais les oiseaux. Oh, bah alors. Tu veux rentrer à la maison? On rentre à la maison? Allez, viens, on va rentrer.